Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est la quatrième partie du cours sur CSS. Aujourd'hui, on va voir les conteneurs en CSS. Donc, dans le index.html, on va commencer par faire un conteneur. Donc, on va faire une balise div. Ensuite, on va le sélectionner dans le style.css. Donc, on fait une div, accolade. Pour bien le repérer sur notre page, on va le mettre en couleur de fond, donc background color bleu. Donc on va lui mettre une largeur de 100 pixels. Donc pour mettre une largeur de 100 pixels, on utilise la propriété width et on met 100 px. On va aussi lui mettre une hauteur de 100 px. Donc la propriété pour la hauteur c'est height. On met 100 px. Donc on sauvegarde et on regarde dans le navigateur. Et voilà, on a bien notre div. Ensuite, si vous faites un clic droit et que vous allez dans Inspecter, dans la section éléments, on a toutes les balises HTML de notre page. Et donc, quand on regarde notre page, on voit bien qu'il y a une espèce de marge entre le début de la page et notre conteneur. Donc c'est dû au fait que la balise body, par défaut, possède une marge. Donc pour retirer cette marge, on a juste à aller dans le style.css et de sélectionner la balise HTML, body. Donc on sélectionne à la fois la balise HTML et aussi la balise body. Donc on met les accolades, on met une width de 100% pour que ça recouvre 100% de la page, et pareil pour la hauteur, 100%. Ensuite, on a bien la marge qui est encore là, donc pour la retirer, on fait margin de point 0. Donc là, vu que c'est un 0, on n'a pas besoin de mettre d'unité de mesure. On sauvegarde et dans le navigateur, on n'a plus de marge. Ensuite, on peut aussi attribuer des marges à notre conteneur. Donc, on va faire par exemple pour une margin sur le haut, on va faire margin top égale 10. On sauvegarde. Et on a une margin vers le haut de 10 pixels. On peut aussi avoir une marge vers la gauche, donc margin left. On va mettre pour l'exemple 50 px. Et donc on remarque bien la marge. Donc comme on l'a vu avec HTML et body, on peut exprimer la largeur de la balise avec des pourcentages. Donc par exemple, à la place de 100 px, on peut mettre 60%. Donc on regarde dans le navigateur, et voilà, on voit bien que le conteneur représente 60% de la page. Par exemple, si je réduis ma page en agrandissant la fenêtre inspecteur, on voit bien que le conteneur réduit de largeur. Ensuite, on va retirer le background color, et donc ça va faire qu'on ne voit plus le conteneur. Et donc pour changer du background color, on peut mettre un bord. Donc pour mettre un bord, on a juste à mettre la propriété border. Donc dans un premier temps, on va choisir son épaisseur. Nous, on va prendre 1 pixel. On peut choisir son type. Donc on a solid, dotted, donc dotted c'est des points, et plein d'autres. Donc nous, on va choisir solid. Et ensuite, on peut choisir sa couleur. On va mettre blue. Et voilà, on a bien un bord. Ensuite, on peut essayer avec un type dotted. Et voilà, on a plein de petits points. On peut agrandir le bord, donc on va mettre 10 pixels. On a des plus gros points. Ensuite, dans notre div, on va mettre un paragraphe. On va mettre bonjour.
Et on voit bien que le bonjour est collé sur le côté du conteneur. Donc déjà, il faut savoir que les paragraphes ont d'origine une marge. Donc on va commencer par la retirer. Donc on fait P pour sélectionner les paragraphes de la page. Accolade, margin de 0.0. Donc on voit que le paragraphe est collé à la fois en hauteur et en largeur sur le conteneur. Et donc on a une propriété qui va nous servir à mettre de la marge à l'intérieur du conteneur. Donc cette propriété, elle s'appelle padding. Donc on va la tester. Donc par exemple, on va mettre un padding de 10. Donc ça va mettre un padding de 10 sur les côtés et en hauteur. Et voilà, on voit bien qu'on a eu une marge intérieure. On peut même essayer avec un padding plus grand. Et voilà, on a encore une marge plus grande. Tout comme la propriété margin, on peut, si on le souhaite, seulement sélectionner un côté unique. Donc imaginons le padding left. Donc on va retirer le padding que l'on avait mis en premier. Et voilà, on a un padding seulement sur le côté gauche. Quand on regarde dans l'inspecteur, si on sélectionne notre div, on voit bien qu'on a un padding de 30 sur la gauche. Ensuite, on va mettre deux paragraphes à l'intérieur de cette div. Donc on met un deuxième paragraphe. On va mettre tout le monde. Et on voit bien qu'ils sont rangés en colonne. Donc on peut faire en sorte qu'ils se rangent sur la même ligne. Donc pour ça, on peut utiliser la propriété display dans notre div. Donc dans notre div, on utilise display et on va utiliser une propriété assez spéciale de CSS, c'est le flex. Donc on met flex et on voit bien que les paragraphes sont collés. On va mettre un peu de margin pour pas qu'ils soient complètement collés. Donc on va mettre 4px. On va retirer le padding aussi. Et voilà, ils ont un peu de margin sur les côtés, c'est très bien. Donc en fait, le display flex, ça fait que l'on peut choisir plusieurs options d'affichage. Donc parmi ces options, on a la flex direction. Et donc on a le choix entre row. Donc row c'est par défaut, c'est en ligne. Comme ici, là l'affichage est en ligne. Et on a column, donc en colonne. Et voilà, l'affichage est redevenu en colonne, comme si on n'avait plus le display flex. Donc on a aussi le colonne reverse et le row reverse. Donc ça affiche, dans le cas du colonne reverse, les éléments en colonne et dans le sens inverse. Donc on a tout le monde bonjour, alors que dans notre page HTML, c'est le bonjour qui vient avant et le tout le monde qui vient après. Donc on va remettre en row. Même on peut retirer la propriété flex direction parce que le flex direction est par défaut en row. Et donc on a des propriétés pour définir où vont s'afficher nos balises à l'intérieur du conteneur. Donc par exemple on a justify content. Et donc on a soit start, donc en général on met flex start, center, flex end. Donc c'est les trois valeurs qu'on utilise en général. Celle par défaut c'est flex start. Nous on va choisir center pour l'exemple. Et on voit bien que nos paragraphes sont rangés au centre. On a aussi le align item que l'on peut mettre en center. Et là, on voit bien que les paragraphes sont rangés au centre sur l'axe vertical. Donc, par contre, il faut savoir que si on met un flex direction colonne,
le justify content et le align item s'inversent. C'est-à-dire que quand je vais mettre par exemple justify content center et que je retire le align item, le justify content va être effectif sur l'axe vertical, alors que quand c'était en mode row, il est actif sur l'axe horizontal. Donc par exemple, on peut le voir, si je remets le flex direction en row, on voit bien qu'il est actif sur l'axe horizontal. Ensuite, on peut aussi tester les autres valeurs, donc imaginons flex end. Voilà, il se range à la fin du conteneur, sur l'axe horizontal. Mais par contre, imaginons qu'on veuille une div qui à la fois a une largeur de 100% et de la marge. Donc imaginons, on va mettre une marge de 10. Non, voire 20, oui. On va mettre 20. On voit bien que ça déborde de la page. C'est-à-dire qu'on a à la fois les 100% plus 20 px. Donc, pour faire en sorte que ça tienne sur la page, on a juste à soustraire au 100% 20 px. Donc, pour le faire, on reste dans la propriété width et on utilise une fonction qui s'appelle calc. Donc, on met calc, parenthèse, 100% moins 20 px fois 2 parce qu'il y a deux côtés, côté gauche, côté droit. On ferme la parenthèse, on sauvegarde. Donc là, ça n'affiche pas la marge parce que tout simplement il y a le bord en plus à compter. Donc on refait un moins 20px, non 10px parce que le bord c'est 10px fois 2, puisqu'il y a deux côtés du bord. Et voilà, on a notre div qui a le bord, la marge et qui tient sur toute la page. Donc ensuite on va supprimer la propriété sur le p. On va retourner dans le index.html, on va supprimer notre div avec ses paragraphes, et on va créer un total de 5 divs. Ensuite, dans le style.css, on va créer des propriétés pour seulement le body, donc on fait body, accolade, on va lui mettre un display flex, on va mettre en flex direction row, on va mettre un justify content center, et pareil pour le align item, donc ça va être centré pile au milieu de l'écran. Et pour la div, on va tout supprimer, on va mettre une largeur de 300 px, une hauteur de 100, et un fond en bleu. Avec ça, on va aussi mettre des marges de 20%, non de 20 px. Donc, dans le navigateur, on remarque que les divs ne font pas 300 pixels. Donc c'est dû au fait que la propriété flex rétrécisse les divs pour qu'elles tiennent dans l'écran. Imaginons, je réduis la largeur de la fenêtre grâce à l'onglet Inspecter, et on remarque que les divs rétrécissent en largeur. Donc pour changer ça, on a la propriété FlexWrap. Donc par défaut, elle est réglée sur NoWrap. On voit bien que ça ne change rien. Et donc pour ne pas rétrécir les divs, on a wrap. Et là, à la place de la rétrécir, ça va créer une nouvelle ligne au cas où il n'y a plus d'espace. Et donc s'il y a assez d'espace, elle s'aligne sur la même ligne. Imaginons, on va mettre 100 px. Et là, elles ont l'espace pour s'aligner sur la même ligne. Et donc, c'est tout pour ce cours sur les conteneurs en CSS. Dans la prochaine partie de ce cours, on va voir les backgrounds, donc les fonds en CSS.